Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à mon amie Isabelle Aknin et au professeur Bailif pour leur aimable invitation. Et donc, moi, je vais parler de la place de l'intelligence artificielle dans le diagnostic et la classification de la DMLA. Et donc aujourd'hui, l'IA, on va la retrouver dans toutes les sous-spécialités de l'ophtalmologie et la DMLA est concernée en priorité par l'IA. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie qui est très fréquente. On va la retrouver à peu près chez 17% des patients de plus de 85 ans. Et puis, il y a une augmentation assez importante des cas dans les années à venir. Et donc, quand on voit le nombre de publications à ce sujet, c'est en constante augmentation. Et donc, l'IA, on va la retrouver à toutes les étapes du parcours du patient, depuis le dépistage, depuis le diagnostic avec les biomarqueurs et le suivi avec les ajustements thérapeutiques. Et donc, sur les toutes premières études, déjà en 2018, on avait retrouvé que l'IA était capable de bien classifier les patients à partir d'images de fond d'œil. Et puis, il y avait un intérêt pour la reconnaissance des cas avec une bonne fiabilité. Par la suite, il y a eu le développement d'Ophthalm, la première solution de dépistage de l'IA, qui a été fondée en 2019, dont on va parler tout à l'heure, et qui a déjà le marquage CE et déjà commercialisé. Après, on arrive aux biomarqueurs. Là, on n'est plus dans le dépistage, mais on est dans la reconnaissance des cas. Donc, on peut avoir du liquide soit intrarétinien, soit sous-rétinien, soit sous-épithélial. Et le but, c'est de surveiller la présence ou l'absence d'activité, mais aussi d'ajuster le traitement. Et donc, ce liquide intra, sous ou sous-épithélial, soit qu'on va le reconnaître de façon classique en scrollant sur les images, donc on va avoir une évaluation plutôt qualitative, subjective, ou bien par IA qui va permettre de quantifier de façon objective le fluide vers une médecine plus personnalisée. Et donc, je cite les travaux du professeur Ursula Schmidt qui permettait dans ses études d'identifier les fluides, de quantifier les volumes et surtout de différencier entre les différents types de fluides intrarétiniens, DSR et DEP avec de bonnes surfaces sous la courbe ROC. Et sur cette étude de la même équipe, on retrouvait un très haut niveau de concordance entre l'identification manuelle et celle par IA. Et puis surtout, on retrouvait qu'il y avait une bonne corrélation entre la quantité de fluide et les résultats visuels. Plus il y a de fluide, moins les résultats visuels sont bons. Et c'est encore plus vrai pour le liquide intrarétinien, donc qui est associé à une moins bonne récupération visuelle post-IVT, alors que le liquide sous-rétinien, sa régression est associée à un moins mauvais pronostic. En DMLA atrophique, et je pense que c'est une partie qui sera plus développée par notre ami Mathès Tréau, il y a un intérêt pour la détection, pour la quantification, c'est important avec l'arrivée des nouvelles molécules, mais aussi pour la segmentation, et on a des niveaux de sensibilité qui sont tout à fait corrects. Il y a aussi un intérêt pour la prédiction de la conversion des formes préliminaires vers des formes un peu plus avancées, et on voit qu'il y a une fiabilité assez intéressante pour l'atrophie géographique, puisque nous avons une R sous la courbe ROC de 0,80. Enfin, il y a un intérêt pour analyser la progression de la dégénérescence des photorécepteurs, mais aussi pour la prédiction de la fonction visuelle. Et puis, il y a surtout l'intérêt pour la surveillance de l'évolution et de la réponse sous traitement. Donc tout ça, c'est bien beau, mais en pratique, qu'est-ce qu'on a à disposition aujourd'hui? Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a sur le parcours pour le patient DMLA, il y a d'abord le dépistage. On a plusieurs solutions qui existent. Nous avons Ophthalm, nous avons Microclear et plein d'autres solutions, mais aussi toutes les autres solutions aujourd'hui qui arrivent pour le suivi du patient, du diagnostic au traitement et la surveillance post-thérapeutique. Donc, il y a d'abord MyOphthal qui permet en fait d'avoir un compte. On télécharge l'image, ça c'est pas très pratique, mais on arrive quand même à avoir une analyse d'image avec des taux de fiabilité qui sont très très bons. Mais ce qui est encore plus pratique, c'est de les avoir sur des rétinophotos intelligents aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché et dont la facturation se fait au clic.
Mais là, on est uniquement dans le dépistage, c'est-à-dire présence d'IA ou absence d'IA. Il y a aussi le microclear, donc rétinophoto ultra grand champ chinois à 150 degrés. Il a déjà le marquage CE et FDA, une résolution à 5 microns. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une IA incluse, illimitée, sans licence et offline. Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'abonnement. Et ça permet d'analyser une bonne quinzaine de diagnostics dans la DMLA exudative et atrophique. Donc on a l'image, il va l'analyser, il va nous donner le diagnostic avec le taux de fiabilité. Mais là, on a uniquement présence ou pas. Donc, aujourd'hui, on part sur des choses plus intéressantes en termes de biomarqueurs. Donc, nous avons le GR Monitor et le Fluid Monitor. Donc, ils sont disponibles déjà sur le Heidelberg. Donc, on va faire glisser le cube. Par la suite, celui-ci est analysé et on a le retour du rapport qui est généré. Donc, voici un exemple. Ici, nous avons une analyse sur 1 mm et 6 mm centraux et on voit bien qu'il y a bien du liquide intrarétinien, donc on dépasse les 5-10 nanolitres, donc ici il y a bien une activité et on voit bien aussi le niveau de liquide sous l'épithélium pigmentaire. Ici pour le GA Monitor, on peut surveiller aussi bien sur 1 mm et 6 mm centraux, la surface de la perte de l'épithélium pigmentaire, mais aussi la surface de l'altération des photorécepteurs. Donc tout ça, c'est intéressant et important pour surveiller les patients et pour reconnaître les patients qui évoluent rapidement en vue de proposer des thérapeutiques. Donc nous avons aussi Retinae qui est disponible sur le Heidelberg, qui a déjà le marquage CE et FDA. Il y a plusieurs solutions. Il y a aussi Altris qui a été fondée en 2018 avec une précision d'environ 91% et pour lequel on peut avoir tous les éléments sémiologiques et les biomarqueurs dans différents cas. Il est aussi disponible sur smartphone, aussi bien sur Android que sur iPhone. Et puis il y a un DeepEye, donc c'est toujours le même principe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible avec 90% des équipements OCT. C'est une solution allemande, donc on va télécharger le cube, on va l'analyser sur notre plateforme et il y a le compte-rendu qui est généré juste après. Et on peut avoir les valeurs maximales selon le type de fluide et puis avoir une idée sur l'activité de la DMLA humide et s'il y a besoin de retraiter le patient dans l'année à venir. Donc, comme dans ce cas-là, on voit bien qu'il va nous dire qu'il y a 97% de risque que le patient soit traité dans l'année à venir, au-delà en fait, du diagnostic immédiat. Et puis, il y a le Home OCT, donc le Home OCT de Scaldi, qui analyse les 3 mm centraux avec une transmission d'images vers le cloud et un retour de diagnostic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut identifier la quantité de liquide intrarétinien et sous-rétinien en nanolitres avec une surveillance post-IVT. À chaque fois qu'on a une IVT, on voit bien la régression de liquide et la réponse au traitement. Alors, ce dispositif a déjà eu le marquage FDA depuis mai dernier. Donc, pour conclure, aujourd'hui, l'IA permet une analyse qui est objective, quantitative, fiable et reproductible. Il est intéressant pour le dépistage, mais aussi la classification, la segmentation, et puis tout ceci dans un but de médecine personnalisée. Et c'est intéressant avec l'arrivée des nouvelles molécules pour surveiller leur efficacité et puis surtout pour la DMLA atrophique qui aujourd'hui, on a l'arrivée de nouvelles molécules, donc ce serait intéressant de les avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver certainement dans les mois et années à venir. Je vous remercie.